L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les victimes ou les parties civiles, M. Ouribaï Loba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Moussa Dadis Kamara, venez à la barre. Allez-y. Monsieur Kamara, on va vous poser des questions aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et toutes les questions qui ne seront pas contraires ou interdites vont vous être posées. Et vous aurez le droit de répondre à ces questions ou de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal appréciera. C'est-à-dire que vous pouvez répondre 2 fois par oui ou par non, simplement. Ou vous dites tout simplement que vous ne répondez pas à la question. En ce moment, le tribunal va apprécier. Et j'attire par la même occasion l'attention de tout un chacun, tous les acteurs qui doivent poser des questions, que toutes les questions qui vont partir dans le sens du communautarisme ou bien de l'ethnocentrisme, le tribunal va immédiatement rejeter ces questions. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, on va poser des questions qui concernent les faits pour lesquels M. Kamara est renvoyé devant ce tribunal. M. Moussa Dadis Kamara. Présent. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? Ma fonction, j'étais le président de la transition à l'époque. Je n'ai pas compris, vous étiez président de la transition? Oui, à l'époque, chef de l'État, président de la transition. C'était tout? Président de la transition, chef de l'État. Parfait, oui. Il n'y avait pas un autre titre? Bon, le titre, commandant en chef des forces armées et
premier magistrat. Bon, ça c'est des titres honorifiques, mais simplement la fonction réelle, c'est ce que je viens de dire, fonction de chef de l'État, président de la transition. Et quelles étaient vos attributions? Mes attributions, comme tout chef d'État, j'avais un gouvernement, lequel gouvernement avait un premier ministre, et le premier ministre avait les ministres en son sein, et dans la composition du gouvernement. Bon, je parle de vos attributions. Mes attributions. Parce que vous avez d'abord décliné vos titres. Voilà, les attributions qui sont liées à ces titres-là. Mes attributions, je coordonnais toutes les activités de l'État, toutes les activités des ministres. Je veux dire, du Premier ministre au dernier, je coordonnais toutes les activités. C'est tout? Oui. Monsieur Camara, est-ce que vous avez été tenu au courant du meeting ou de la manifestation organisée par les forces vives à la date du 28 septembre 2009? Oui, effectivement, Monsieur le Président, oui. Quand est-ce? À quel moment? Je fus informé bien avant mon départ du 26 à l'Abbé. Et comme tous les leaders politiques à l'époque passaient me voir, et ils avaient jugé nécessaire de manifester. Et pendant ce temps, j'ai reçu comme quoi le 28 septembre était prévu pour la date. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris cette manifestation ou ce meeting? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand j'ai appris cette manifestation, je ne m'y étais pas opposé pour ne pas que les manifestations, simplement, c'était par rapport à la date que je me suis dit que la manifestation à la date du 28 septembre ne serait pas normal compte tenu de notre histoire. Et comme je l'ai si bien dit, j'ai dit que la manifestation pouvait être reportée. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait. Et j'ai fait intervenir les leaders religieux, à savoir Monseigneur Vincent Koulibaly à l'époque et le grand imam de Conakry, et puis les 4 communautés régionales pour essayer d'intercéder afin que la manifestation soit reportée par cette date, compte tenu de l'importance que je voulais marquer à cette date. Et comme je l'ai si bien dit hier ici, mon objectif, c'était de faire le 28 septembre une date historique et que les nouvelles générations ne puissent simplement pas penser que c'est le 2 octobre. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Je n'ai pas réussi, Monsieur le Président, très malheureusement, le faire. Vous n'avez pas réussi et après vous avez appris que la manifestation a eu lieu. Oui, j'étais dans ce siège et du moment que les charges étaient venus me voir, je partais au Fouta. Il y a eu un communiqué. Ce communiqué disait que les événements, que la date du 28 septembre était un événement historique
Et Voilà. Là, vous avez dit que vous n'avez pas pu empêcher la manifestation. Ça, c'était avant. Maintenant, à quel moment vous avez appris que la manifestation était en train de se dérouler? Parfait. C'est quand je suis revenu de Fouta. Je suis rentré très tard, environ 1h en allant, si j'ai bonne mémoire, et fatigué physiquement et moralement. De passage, j'ai même vu les leaders religieux au salon, mais je ne pouvais pas tenir. J'ai juste essayé dans la chambre que j'allais les appeler au téléphone. C'est quand... Monsieur Camara, Ouais. vous vous portez bien? Vous vous portez bien? Oui, ça va, Monsieur le Président, ça va, ça ne peut pas vraiment... Vous êtes en mesure de tenir les questions, de les répondre? Oui. Alors donc, c'est dans Je veux savoir, Ouais. à quel moment vous avez été informé que la manifestation est en train de se tenir? C'était aux environs de... je fus informé que la manifestation devrait avoir lieu à 1h, pendant que j'étais en train de dormir. Et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment, quand vous avez été informé que Et la quand manifestation j'ai devait été- avoir lieu? voilà, quand j'ai Qu'est-ce que été- vous avez fait? Immédiatement, j'ai cherché à joindre... la première personne qui est venue à mon idée, c'était M. Sida Touré. J'ai dit, je vais essayer de joindre M. Sida Touré. Et à l'instant, directement, on m'a donné le téléphone. Ils ont composé le numéro, j'ai échangé avec M. Sidia. Et nos conversations, M. Sidia m'aurait dit que ce n'était pas la peine et qu'il ne pouvait plus maintenant joindre les autres pour que les manifestations soient reportées. Entre-temps, il y a eu des défectuosités du réseau. Et comme j'ai vu qu'effectivement, ce qu'il a dit, c'était logique, aussitôt j'ai repris mon sommeil. Voilà. M. Touré vous a dit cette nuit que la manifestation allait avoir lieu. Après, votre ligne, la ligne s'est coupée. Voilà, Vous n'avez pas pu continuer la conversation avec lui. Voilà, il a dit... Vous êtes recouché, vous êtes couché. Parfait, parfait. À quelle heure vous vous êtes réveillé? C'est aux environs de 10 heures. Si j'ai bon moment, c'est dans la matinée. Et à quel moment vous avez été informé que la manifestation ou le meeting était en train de se tenir? Il y a eu deux phases, c'est ce que je vais vous expliquer, Monsieur le Président. Calmement. La première phase, je rentre à l'abbé, de l'abbé, je rejoins ma chambre. Entre-temps, pendant mon sommeil, on me dit que la manifestation a lieu. C'est en ce moment-là que j'ai essayé d'échanger avec M. Sidia Touré, qui m'aurait dit qu'à cette heure, qu'il ne pouvait plus rejoindre ses collègues. Fermez les téléphones, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la phase 1. La phase 2, dès qu'il a dit ça, immédiatement, j'ai repris mon sommeil. La phase 2, c'est aux environs de 10 heures dans la matinée qu'on m'a réveillé pour dire que effectivement que la manifestation a eu lieu. Voilà, c'est Qui vous a réveillé, M. Camara? mon officier d'opération, paix à son âme, Joseph Makambo. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a réveillé? Quand il est, d'abord pour la première fois, il m'a dit, que Monsieur le Président, que vraiment, il y a la manifestation, que ça ne va pas, il y a vraiment la manifestation.
Bon, quand il a dit, c'est en ce moment-là, aussitôt, je suis sorti. Moi-même, je voulais m'y rendre au stade, pensant évidemment que cette population avait de la sympathie pour moi. C'est dans cette situation que les militaires qui étaient autour de moi, y compris M. Aboubakar Toumba, quand ils m'ont vu sortir, j'ai dit que je vais aller à la rencontre des leaders. C'est là où les militaires sont venus pour me dire non, monsieur le président, il ne faut pas aller. Et Toumba, comme il était effectivement l'aide de camp, il m'en a dissuadé. J'ai vu effectivement, ils ne m'ont pas laissé monter dans le véhicule. Et donc, ils m'ont ramené au bureau, au salon. Ça veut dire que vous, dès qu'on vous a réveillé, vous avez voulu vous rendre au stade. Oui, parce que... Pour parler au leader, voilà. Ce que vous venez de dire, et vous avez été empêché. Voilà. Vous avez été empêché, vous n'avez pas pu vous rendre au stade. Parfait. C'est ce que vous venez de dire. Parfait, parfait.